Pour commencer, d'abord, bonjour à tous ceux qui me suivent. Et c'est un plaisir d'avoir l'invité du jour. Et j'espère qu'on aura des bons moments de partage. Alors, pour commencer, Wakonzi Victoire, c'est un jeune entrepreneur de Goma. Alors, je peux dire que j'ai trois casquettes. Il y a la casquette d'entrepreneur, il y a la casquette des musiciens, il y a la casquette d'étudiant. Alors, quant à l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur de compte dans la mode. J'ai créé et je dirige Barreau du Business qui produit sur mesure des costumes, des tuniques afro et des chemises. Voilà, une marque quand même qui valorise les produits locaux. Et pour la deuxième casquette des musiciens, je joue du piano à l'église, dans la chorale depuis très longtemps d'ailleurs. Et troisièmement, je suis étudiant. J'étudie en Mount Kenya University. Je fais le Bachelor Business Management. Bon, je bosse en école. En bref, c'est ça, ça va commencer. J'avais pris les initiales de mes trois noms, Wakonzi Rotating Victoire. C'est ce qui a fait le Barreau. Genre, je voulais quand même une marque plus originale, qui est plus authentique. Alors, la marque Barovi, comment elle est née? Déjà, moi, je n'ai pas une histoire qui est comme l'histoire des nombreux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des grands stylistes, des grands modélistes. Mais quand vous parlez avec lui, il va vous dire non, mon père était un grand couturier, alors j'ai suivi les pas de mon père ou ma mère ou ma grande sœur faisait la couture. Ainsi, quand il cousait, j'étais avec lui à côté. Et ainsi, j'ai eu l'envie de commencer la mode moi aussi. Quelqu'un va vous dire non, j'avais un grand frère qui vendait des habits, il avait remarqué quelque chose. En tout cas, moi, l'histoire n'est pas pareille. Et c'était venu d'un coup. En tout cas, je n'ai pas des antécédents. Avant 2018, je n'ai pas des antécédents dans la mode. C'était venu d'un coup quand je remarquais qu'il y a quand même de productions locales qui étaient faites, mais qui étaient moins valorisées. Vous pouviez voir quelqu'un pour son mariage, pour un grand événement qui pouvait avoir l'aisance de commander un costume qui va faire des milliers de kilomètres pour arriver ici, alors qu'il y avait du potentiel ici, il y avait des gens qui avaient ces potentiels. Alors je me suis dit comment exploiter cette opportunité, parce que pour moi, en même temps, c'était une opportunité pour moi, et en même temps, c'était un plus, c'était une façon de valoriser les œuvres artistiques locales. C'est ainsi que moi, je m'étais dit, je vais me lancer dans la mode, je vais commencer Barovi, je vais créer une marque d'habillement, et qui ne fera pas des habits à la légère, qui sera une marque comme on considère des marques de luxe, une marque qui va faire des habits et ainsi valoriser même les productions locales. Et c'est comme ça qu'est né Barovi. Est-ce qu'à Goma, il n'y a pas du potentiel pour pouvoir valoriser ces secteurs et faire en sorte qu'on ne puisse plus envier ce qui vient de l'extérieur, mais par contre qu'on valorise ce que nous avons ici, ce qui peut être produit ici. Et là, je me suis dit, tiens, ça c'est une opportunité qui sera bien sûr pour moi une opportunité, mais qui va être aussi bénéfique pour la ville. Ça va donner une plus belle image à la ville, ça va vendre positivement la ville, parce que partout là où je passe, c'est Goma que je représente et que je vends positivement, au-delà de tout ce qu'on peut attendre. C'est comme ça que j'ai commencé Barovi en 2018. C'est vrai, c'était un début très très fort, parce que de 2018 jusqu'en 2021, je ne savais pas vraiment, j'avais pas de direction. Ça m'a pris à peu près 3 ans pour que je puisse quand même me recadrer et savoir quand même des objectifs précis que je peux atteindre. Mais Barovi a commencé comme ça par cette non-suffisance de confiance dans les produits locaux. Je me suis dit, on peut y aller, une façon de valoriser, c'est que les gens minimisent. Alors, les inspirations viennent de plusieurs endroits ou de plusieurs façons. Je peux voir cette caméra, je vois comment cette couleur, il est de la couleur noire, et puis il y a de la couleur blanche. Déjà, ça peut m'inspirer parce que les modèles ne viennent pas qu'à partir des designs. Moi, je m'inspire aussi à partir des couleurs. Je peux voir des couleurs et c'est là que je réfléchis comment je peux combiner ces couleurs. Je peux étirer un modèle à partir d'une voiture, à partir d'un logo même du numérique, en tout cas à partir de n'importe quoi. Là, ce sont des inspirations là qui viennent vite fait, tu marches, tu vois quelque chose, tu peux prendre, tu fais même un petit dessin là bizarre, question de garder l'image qui a été. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est que je m'inspire aussi des très grands. Souvent, quand j'ai du temps free, je peux
passer là, je vais chercher des grandes marques, je vois leur production. Ça fait en sorte que ça va inspirer mon subconscient des très belles choses. Ce qui va faire que quand moi je vais avoir à créer ou à produire un modèle, je peux facilement avoir de belles créations vu que j'ai de belles inspirations. L'une des plus belles façons pour moi de créer, c'est quelque chose qui est venu avec l'expérience. Une façon, j'ai accumulé beaucoup de choses, j'ai produit beaucoup de choses. Alors, il y a une expérience qui a déjà été accumulée et ça permet qu'on peut facilement créer de modèles, on peut facilement réfléchir. Mais dans le cadre aussi de la production sur mesure pour des clients, il y a des clients, bon, permettez-moi de le dire, c'est un peu à côté de la question, mais ça fait aussi partie de production des modèles. Il y a des fois des clients qui viennent, le client lui, il a tout ce qu'il veut, donc il veut juste que tu sois son exécuteur, il n'a même pas besoin de te consulter en tant que conseiller, voilà, modéliste. Donc lui il dit non, moi j'ai prévu ma première cérémonie, on mettra du blanc, je veux ceci, ma deuxième cérémonie on mettra orange, ma troisième cérémonie ainsi de suite, donc il veut juste qu'on exécute. Et quand on exécute des modèles, quand il est amené, on a vu, ça inspire encore de plus. C'est quelque chose de plus qui est entré dans la mémoire ainsi. On peut, au fur et à mesure, on aura un peu un cocktail de modèles dans la tête. Donc quand il s'agit de créer quelque chose, ça sera, je pense, beaucoup plus simple. Alors, quelle place a la couture, la mode dans l'entrepreneuriat à Goma? Alors, le premier rôle, c'est d'abord de valoriser cette ville, cette très belle ville. Parce que, vous savez, la couture, c'est où je peux dire la mode, c'est un secteur qui permet que les œuvres de Goma puissent aller même au-delà de Goma. Je peux donner un exemple, il m'arrive de faire des livraisons en dehors de Goma ou en dehors même du pays. Ça fait que quelqu'un peut voir une œuvre de Goma même à l'extérieur de Goma. Et ça fait que des fois j'ai des amis, il a invité pour une conférence ou pour un grand événement, il dit ah mon cher, j'aimerais être là en costume baroque. Et j'ai dit ok. Alors je lui fais les costumes et quand il est là, si par exemple quelqu'un lui demande ah mais c'est joli votre costume, vous voyez, il va directement rentrer. C'est fait par quelqu'un de Goma, c'est fait par une marque de Goma. Donc le premier rôle, il permet aussi à faire connaître les belles choses de Goma, même à l'extérieur de Goma. Alors imaginez si même que 60% seulement mettaient que des habits qui sont ici. Vous voyez que ça aura un très grand impact et ça va faire que, au-delà que l'argent aille toujours à l'extérieur pour nous amener des habits, cet argent va être payé ici à des locaux pour nous faire des habits et ça sera vraiment une fierté. Donc si je peux les résumer, le rôle d'abord de la couture, c'est d'abord de vendre l'image de Goma à l'extérieur de Goma, au-delà de Goma. Quand les gens voient des œuvres de la couture de Goma à l'extérieur, ils vont avoir aussi cette fierté, ils vont connaître Goma sous une autre casquette. Goma, on connaît toujours la ville de l'insécurité, la ville de ceci, de cela, mais aussi permettre qu'on voie qu'il y a des entrepreneurs qui œuvrent dans la mode et qui font aussi la fierté de Goma. Ça donne aussi une très belle image. Et aussi déjà c'est un produit qui est très consommé, donc la mode a des produits qui sont très couramment consommés. Et s'il arrivait un jour, en tout cas moi ça peut être un souhait, que les gens se disent non, même tous nos habits, nous allons consommer local. Ça sera un challenge bien sûr pour nous, pour nos modélistes et pour nous qui produisons des habits, mais voilà, les challenges permettent par contre à évoluer. Et pour moi en tout cas, les secteurs de la mode ont un très grand rôle, comme je viens de le dire. Et entreprendre à des défis et entreprendre en Afrique à d'autres défis spécifiques. Le premier défi auquel je fais face, c'était, vous voyez, quand vous commencez votre entreprise, vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas eu de fonds de démarrage, donc vous commencez avec le moyen de bord. Le premier défi auquel vous allez faire face, c'est, je peux dire, le management de toutes les activités de l'entreprise. Parce que vous n'avez pas encore beaucoup de ressources pour engager un comptable, un financier. Vous n'avez pas beaucoup de ressources pour engager un livreur, un chargé de marketing, un chargé de ceci ou de cela. Ça fait qu'au début, vous êtes le boss, mais vous êtes le boss. Mais c'est vous qui partez faire les livraisons.
Vous êtes le boss, mais c'est vous qui faites les finances. Vous êtes le boss, mais c'est vous qui allez faire les achats. Vous êtes le boss, mais c'est... En fait, et on se sent tellement étouffé par toutes ces choses que, en tout cas, si on n'est pas assez prudent, on peut même peut-être même piquer une crise parce que chaque petite tâche de l'entreprise a des défis. Quelqu'un peut aller acheter et puis là, il rencontre les prix ont changé, il faut qu'il sache quoi faire. Il est parti par exemple avec 20 000 francs, il faut qu'il fasse les achats justement de 20 000 francs, mais les prix ont bougé, il se trouve qu'il lui faut plutôt 35 000, mais il n'y en a pas, c'est un défi. Il peut aller livrer, il arrive là, la personne est indisponible et il est déjà arrivé au lieu d'adresse. Donc, et puis imaginez tous ces petits défis, quand vous faites tous ces boulots, donc vous aurez en même temps 1 million de petits défis autour de vous. Et il faut tout le temps les régler. Alors c'était un des plus grands défis que moi j'ai eu dans mon parcours. C'était pas facile de pouvoir me retrouver au centre de tout. Ce n'est pas que je voulais tout faire, mais c'est que je n'avais pas les moyens d'avoir des gens qui vont m'épauler, qui peuvent faire des choses même quand je ne suis pas là. Ça c'est le premier défi auquel je fais face. Il y a un autre défi auquel je fais face, et ça c'est le genre de défi auquel on fait face particulièrement chez nous, c'était la famille. Parce qu'en 2020, je me suis retrouvé tellement coincé. Je faisais les études de droit parce que quand j'ai commencé avec Barouk, en même temps je commençais l'université, en faculté de droit à l'université de Goma. Alors là en 2020, les études devenaient de plus en plus chaudes. En droit à l'Unicom, on bosse trop. C'est des gros syllabus de 500 pages, de 800 pages. En même temps, il y a ça, il y a les études, en même temps, il y a mon business que je suis en train de faire marcher difficilement. En même temps, il y a aussi l'œuvre de Dieu, la musique. Alors je m'étais retrouvé au milieu de ces trois, je me dis, je ne peux plus continuer avec les trois, il faut que je lâche une chose. Et quand j'ai évalué, je me suis dit non, ce sont les études que j'arrête pour me concentrer à mon business et à l'œuvre de Dieu. Ah mais non, ma mère n'était pas d'accord. Elle était tout sauf d'accord, elle a dit mais non, ton business là il va t'apporter quoi? Et justement là on ne pouvait rien voir. Parce que quand on est entrepreneur, on connaît sa vision. C'est un peu une folie. Quand on en parle aux autres, ils ne croient pas. Aujourd'hui, ma mère, quand elle arrive ici, elle est toute fière. Elle a vraiment une grande fierté. Mais là, elle ne voyait pas ça. Et puis moi, je connaissais où j'allais. J'avais une vision et je savais qu'il faut que je me batte pour ça. Alors j'ai dû arrêter avec les études. Ma mère n'était pas d'accord. Elle en parlait à tout le monde, à mes beaux-frères, à mes pasteurs, à les conseillers Victor, il est sur une mauvaise voie. Et vous imaginez quand vous faites quelque chose, vous vivez sous le toit de votre mère, vous vivez sous le toit parental, et puis les parents ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Comment est-ce que vous pouvez demander de l'aide si vous avez un quelconque problème? Ils vont dire, tu es là où on ne voulait pas que tu sois, débrouille-toi alors. Alors, je me suis retrouvé dans ça, la famille là, alors je me suis dit, la seule chose à faire, c'est de les rendre fiers alors. Leur prouver finalement que je n'avais pas tort d'emprunter ce chemin. Alors, l'autre défi auquel je fais face, c'était la gestion des finances. Ça, je peux avouer que même beaucoup d'entrepreneurs font face à ces défis. Vous savez, quand l'entreprise commence à faire rentrer de l'argent, commence quand même à toucher de l'argent, on commet une grande erreur. On ne sait pas différencier la caisse de l'entreprise et sa propre poche. Par exemple, je pars voir un client pour un paiement, le client il me paye. En même temps, je vois une chaussure passer. C'est l'argent de l'entreprise. C'est l'argent qui doit payer le loyer, qui doit payer ceci, qui doit payer les employés, qui doit faire ceci, cela. Mais moi, je vois une jolie chaussure. Mais comme j'ai l'argent en poche, je me dis, de toute façon, c'est moi le boss qui va me reprocher de quoi. Je paye. Ou je peux avoir, j'ai envie de manger quelque chose de très bien, je vais payer avec l'argent. C'est vrai, ça se trouve dans ma poche, mais c'est l'argent de la caisse de l'entreprise. Alors pendant très longtemps, j'avais comme l'impression que j'étais en train de travailler pour rien, comme si je ne faisais pas rentrer de l'argent, comme si je ne faisais pas de bénéfices. Alors que j'en faisais, mais j'ai consommé mes bénéfices à l'avance. Avec des petits achats de 5 $, de 20 000 francs, de 10 000 francs. Je vais voir ces petits, mais après quand je vais comptabiliser, je vais me rendre compte que c'est beaucoup d'argent que j'ai dépensé comme ça dans des choses qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'était un des grands challenges, un des grands défis. Et une façon de relever ces défis, c'est de faire que le boss ne soit pas le chargé de finances. Là, ça marche. Que le boss puisse avoir un salaire pour mes besoins, si j'ai besoin de ceci, si j'ai besoin de cela. Si je touche, ça fait une avance sur le salaire. Et non, je peux toucher à la caisse quand je veux. Alors, je peux peut-être m'arrêter à ces défis parce que j'ai, pour un parcours de à peu près 6 ans,
J'ai traversé beaucoup de choses, j'ai traversé beaucoup de défis, mais peut-être avec votre permission, je peux m'arrêter